historique pour un peu rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs. Cet événement que nous célébrons aujourd'hui a pris sa source il y a quand même quelques années, dans les années 1950, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, un événement déclencheur sous la conduite du gouverneur Félix Éboué, fervent défenseur des droits des colonisés. L'ex-Afrique équatoriale française s'est rallié au mouvement France Libre du général de Gaulle. À partir de cette conférence de Brazzaville, les règles de conduite de l'administration coloniale seront reprécisées dans le sens d'une plus grande responsabilité des colonies. Pour Éboué, l'indigène a un comportement des lois, a une patrie qui ne sont pas les nôtres. Nous ne ferons son bonheur ni selon les principes de la Révolution française, ni en lui appliquant le code de Napoléon. C'est ainsi que s'exprimait le gouverneur Félix Éboué, qui ralliera le Tchad au général de Gaulle après l'appel du 18 juin, indépendamment des idées philanthropiques de cet administrateur colonial. Les Africains eux-mêmes ayant participé à la Seconde Guerre mondiale se sont émancipés. La guerre a dévoilé au peuple colonisé que les Blancs étaient également des êtres comme nous autres. Donc le décor a été ainsi planté pour que les pays colonisés, les colonisateurs ouvrent des espaces d'expression aux colonies, d'abord en accordant des droits de vote à des élites locales, notamment les chefs traditionnels, les fonctionnaires des colonies, puis en leur faisant des places dans les instances décisionnaires métropolitaines. Les élites politiques se forment donc dans cette lancée, comme dans les autres colonies françaises d'Afrique au Tchad, est né en 1947 le Parti progressiste tchadien, le PPT-RDA, une sous-section du Rassemblement démocratique africain, le RDA, créé en novembre 1946 à Bamako sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny. C'est donc sous la conduite de Gabriel Lisette que ce parti a vu le jour à Evelyne. En 1953, une tournée africaine du général de Gaulle, qui n'est plus aux affaires, est perçu dans les milieux coloniaux comme un soutien au mouvement africain des revendications politiques. L'aube des indépendances animait la vie politique du Tchad. Voilà. Sur le petit écran, vous voyez donc un dispositif là. Il y a un véhicule militaire qui déjà est en train de circuler. Vous voyez sur votre petit écran. Evelyne, peut-être que vous avez assez d'informations précises sur ce que vous observez. Bah oui, c'est aujourd'hui, à partir de la place de la Nation, il est question de suivre le défilé militaire. Un défilé donc qui sera commenté aussi par nos confrères de l'armée, nos confrères journalistes. Donc, il y a le colonel Issa Mahamat Maïna, il est le directeur de cabinet de la gendarmerie nationale. Il y a également le général Dingamadi Major Solnes, c'est lui qui coordonne donc toutes les activités des commentateurs militaires. Le lieutenant-colonel Miaro Samson est lui directeur de cabinet du SEMGA. Il va aussi être là pour commenter ce défilé. Et puis le quatrième confrère est le commandant Mbaïle Belengar. Il est le personnel navigant de l'armée de l'air. Donc pour ce défilé militaire, nous disons juste que le Tchad a 50 ans aujourd'hui, mais l'armée nationale tchadienne a 48 ans puisqu'elle est créée en 1962 fidèle. Donc l'armée est composée donc des forces armées de sécurité. Une très grande composition. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la GNNT, garde nationale et nomade, le groupement interarmé des écoles, c'est-à-dire GEMIA. Donc dans l'armée de terre, on a aussi des composantes, les blindés légers et blindés lourds. L'armée de l'air dispose de l'aviation de chasse, de transport et les hélicos de combat, ainsi que les commandos pour la sécurité de la base. Donc ce sont là tout le dispositif qu'il faut cerner. C'est pour, on appelle cela les mesures de dissuasion dont dispose un pays fidèle. Merci Mahmoud Sambo. Vous apercevez dans votre petit écran, peut-être que vous avez sûrement des précisions à donner à nos téléspectateurs arabophones, puisque le Tchad est un pays bilingue. أعزائي المشاهدين، نحن معكم هنا من أمة حيث المباشر المتعلق باحتفالات البلاد بالذكرى ال50 من استقلالها. في البداية قدم لكم الزميل فيديل بوفين لمحة تاريخية عن الحياة السياسية بشاد التي شهدت مراحل مختلفة
في السنوات الأولى من الاستقلال كانت هناك حياة ديمقراطية وأحزاب عدة، إلا أن بعد 3 سنوات من الاستقلال حولت هذه الأحزاب إلى حزب واحد من قبل الرئيس فرانسوا تومبولباي الرئيس الأول للشاد. عسكرية من الدول المجاورة والصديقة للشاد، منها الكاميرون، السودان، نيجيريا، جمهورية الكونغو، وهناك أيضا القوات الليبية. شهر 1 2011 عيدنا الاستقلال، وقاعدين في ميدان الأمة، والمواطنين كثيرين قاعدين بيشاهدوا معكم تابعوا. وحفلة عسكرية بيبدأ خلاص بيشاف في القامة. رئيس الوزراء وصل خلاص في المنصة عشان يحضر الذكرى 50 سنة هنعيد استقلال هنا بلدنا تشاد. خلاص وصل استقبلوه، خلاص وقت ما وصل طوالي استقبلوه في أيوة ده متابع معكم. نخليكم مع إبلين. Le Premier ministre vient donc d'arriver à la place de la nation. Il précède les chefs d'État qui sont attendus ici pour le début de la cérémonie. Oui, avant donc de continuer, Evelyne, je crois qu'il est important de rappeler quand même qu'il y a un investissement extraordinaire important qui a été réalisé et consenti par le président, par le désir du président de la République de marquer à jamais cette place qui abritait, il faut le dire, le camp des martyrs. Le camp des martyrs qui, selon le président de la République, en posant la première pierre du lieu où nous sommes en train de faire ce commentaire, le chef de l'État disait que ce camp avait changé de nom au gré également des changements des régimes successifs du Tchad, et il voudrait que cette place symbolise quelque chose qui puisse unir tous les Tchadiens et qui ne puisse pas être identifié par rapport à un régime. Donc c'est en cela que le lieu a été choisi. فينا الزميلة فكر كان سوا أعلن قبل قليل مجيء الرؤساء التي جاءت لتشارك البلاد في الاحتفالات ال50، ونشاهد الآن أمامنا حافلة قد تحمل الرؤساء الذين قدموا نحو ميدان الاستقلال. Voilà tous les drapeaux ici, les drapeaux des chefs d'État, des pays donc représentés ici à ce cinquantenaire. C'est Chantal Biya, la première dame du Cameroun. L'honneur est aux dames. On note aussi la galanterie chez les chefs d'État. Tout à fait, c'est des êtres humains. Oui. Par les mêmes lois de la nature, comme les êtres humains. Et je suppose qu'il y a 2 bus. Je suppose qu'il y a d'un côté les chefs d'État dans un autre bus et leurs épouses aussi, les premières dames dans l'autre bus. Si je m'abuse. Bien. Voilà, il y a Blaise Compaoré du Burkina Faso. Suivi de Denis Sassou Nguesso, je crois, ici. Du Congo-Brazzaville, c'est exact. Derrière, il y a Ali Bongo, Oniba, qui... Voilà, les chefs d'État, c'est une innovation. Ce n'est quand même pas fréquent de voir des chefs d'État débarquer d'un bus. Et c'est pour donner encore un cachet particulier. On fait simple, mais ça innove quand même, Evelyne. Oui, ça innove parce qu'ils descendent en touristes. On dirait des touristes qui viennent donc visiter le Tchad. C'est un Tchad qui renaît, donc c'est normal. Il faut venir le découvrir. Une simplicité qui marque quand même, qui quand même marque les esprits. Et vous voyez, les chefs d'État sont là. Il y a également Théodore Obiangema qu'on aperçoit de la Guinée équatoriale. Tout à fait. François Bozizé aussi. فينا الزميلة إيفلين فكر كان سوا وصول الرؤساء في حافلة واحدة يؤكد التضامن الإفريقي القائم بين رؤساء الدول الإفريقية، والذي سيساهم في تقوية العلاقات التي تربط بين هذه الدول.
تشاهدون أمامكم رئيس جمهورية الكاميرون ورئيس مالي أحمد التوماني توري، كلهم ينزلون من الحافلة. كما أن هناك أيضا Sambo, Paul Biya, il y a Maître Abdoulaye Wade du Sénégal, il y a Yahi Boni du Bénin, ATT du Mali. Et tous ces chefs, وفور ياسيمبي أنا توغو أيضا. Du Togo aussi, voilà, justement. tous ces chefs d'État donc ont fait le déplacement. C'est une dizaine, une cohorte de chefs d'État qui ont fait le déplacement. Et à travers, après cette cérémonie, il y aura également le sort de la Côte d'Ivoire sera également discuté ici par les chefs d'État. Et donc, je crois que ça explique l'importance que ce pays aussi a pour les autres chefs d'État d'Afrique. Et donc, tout ce beau monde est venu pour célébrer avec le Tchad, aux côtés des Tchadiens, cette fête du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. De réserver un accueil chaleureux aux différentes personnalités qui ont fait le déplacement de N'Djamena à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Le frère guide Muammar Kadhafi de la Grande Jamaria. Son Excellence Théodore Obiang Nguema est la première dame de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence Paul Biya est la première dame de la République du Cameroun. Son Excellence Blaise Compaoré est la première dame de la République du Burkina Faso. Son Excellence Amadou Toumani Touré est la première dame de la République du Mali. Son Excellence Denis Sassou Nguesso est la première dame de la République du Congo. Son Excellence François Bozizé est la première dame de la République centrafricaine. Son Excellence Thomas Yahi Boni est la première dame de la République du Bénin. Son Excellence Maître Abdoulaye Wade de la République du Sénégal. Son Excellence Oumar Ismaël Guelleh, président de la République de Djibouti. Son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence Isaias Afewerki, président de la République d'Érythrée. Et enfin, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Le Tchad est également honoré d'accueillir les représentants des pays amis suivants: la France, l'Égypte, le Soudan, le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Guinée-Bissau, le Qatar, la Tunisie, les États-Unis d'Amérique, le Koweït, le Rwanda, l'Éthiopie, la Gambie, les Comores et la République démocratique du Congo. En outre, nous avons l'honneur d'accueillir les chefs des différentes institutions et organisations internationales suivantes. Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Commission de la CEMAC, le secrétaire général de la CINSAD, le secrétaire général de la CEAC, le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, le directeur général de cabinet du secrétaire général de l'OCI. Nous avons également les représentants de la BAD, de l'UNESCO, de la FAO, de la Grande Muraille Verte, de la BEAC et de la CBLT. Merci. J'invite à présent les photographes et caméramans officiels des chefs d'État présents en N'Djamena à bien vouloir aller à la pour les photos. Voilà, les chefs d'État vont se faire filmer
les chefs d'État qui se feront photographier tout à l'heure au niveau de la tribune officielle. Les journalistes et caméramans officiels sont invités donc à... Voilà, vous voyez comment ils se ruent vers les chefs d'État pour pouvoir immortaliser cette présence massive des chefs d'État qui ont effectué le déplacement de N'Djamena. فيلنا الزميل فيديل الرؤساء الذين قدموا لشاد للمشاركة في هذه الاحتفالات هم 10 و6 رئيس، كما أن هناك رؤساء قدامى لدول إفريقية بجانب ممثلين جاءوا من دول عربية وإفريقية وأمريكية أيضا. هناك وفود جاءت من الكويت، من قطر، ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جمهورية إفريقيا الجنوبية، ومن الجزائر وتونس وغير ذلك من دول صديقة لشاد. وستنطلق بعد قليل الاستيرادات العسكرية التي تشارك فيها مختلف الوحدات العسكرية. نحن الآن معكم من ميدان الأمة لنقل هذا المباشر المتعلق باحتفالات البلاد بالذكرى ال50. الآن كل شيء جاهز، وصول الرؤساء بجانب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يعمل دائما وأبدا من أجل نهضة هذا البلد الذي عانى كثيرا من التخلف الآن، إلا أن الإرادة القوية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد وضعت حدا لهذا التخلف، وشهدت تشاد تنمية مختلفة انطلقت منذ العام 2003 حيث تصدير البترول الشادي إلى السوق العالمية الأوروبية وحتى العربية أيضا. هناك حضور لإعلاميين كبار أيضا في المنصة. شكرا لجميع الصحفيين والمصورين. ميدان الأمة، واليوم ده خاص للجرسيس العسكري بيشاركوا فوق وحدات عسكرية مختلفة، منهم الحرس القرجه هنا العلم، هنا الدرابو، بعد الوحدات هنا المدرسة، هنا الضباط والطلبة العساكر، وكذلك الفرقة هنا الدرك الوطني الجندرمة، منهم جزء هنا القوات البرية، وحدات هنا الإدارة العامة لمؤسسات هنا الدولة، وكذلك القوات الجوية من كونغو برازافيل، من دولة فرنسا، من غينيا الاستوائية، من الجماهيرية العربية الليبية، ومن نيجيريا، وفرقة من السودان. إذن دول كلهم تشاهدوهم مباشرة من أعزائي المشاهدين، الآن نشاهد موكب الرئاسي قد وصل إلى ميدان الأمة. Parmi les 50 personnes qui ont donc reçu le prix cinquantenaire. Tout à fait. Donc, il y a également les armoiries du Tchad. Je crois que cela existe depuis 1970. Non le Tchad s'est muni de ces armoiries dont on trouve au centre du blanc un bouclier d'un blason. Donc, c'est un bouclier ornementé, des lignes ondulées, bleues et jaunes accompagnées d'un soleil levant rouge au-dessus. L'écu des armoiries du Tchad est soutenu par un lion et une chèvre. Je disais donc un lion et une chèvre jaune. Sous ce bouclier, il y a une médaille, un parchemin avec la devise nationale, l'unité travail progrès qui est bien marquée là. Nous l'avons
sur le papier, mais malheureusement que ça n'apparaît pas sur le petit écran. La partie nord de la nation, le sud est représenté par le lion. La médaille est celle de l'ordre national et du Tchad. Voilà quelques mots pour dire sur en ce qui concerne les armoiries du Tchad. السادة المشاهدون الكرام، ننقل إليكم وقائع العرض العسكري حيث انطلق بالخيالة ثم الجمالة كما تشاهدون. Evelyne, nous ne sommes pas militaires, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, la cavalerie, ceux qui sont sur les chevaux. Et le chef de l'État, lui, est sur, je crois, un Véléra pour effectuer donc le passage en revue de la troupe. À côté du chef de l'État, il y a le chef d'état-major général des armées. Nous allons laisser donc nos téléspectateurs suivre en direct ces événements, en fait, ces images, pour leur permettre, voilà, c'est quand même un côté pittoresque qui donne un relief particulier à cette cérémonie de la célébration de l'indépendance du Tchad. Le Tchad a eu 50 ans, c'est quand même important pour la vie d'une nation, d'un pays. Voilà, vous apercevez le président de la République à côté duquel il y a, voilà, la Vénéra est entourée des chevaux. Il se fait accompagner et ça c'est vraiment exceptionnel là. C'est une organisation qui se démarque de toutes celles qu'on a vues par le passé, donc ça donne un cachet particulier quand même à l'événement, Evelyne. فعلا الزميل فيديل لأول مرة جاء رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على متن عربة بجانبه القائد العام للقوات المسلحة، وتتقدم العربة مجموعة من الخيالة، كما أن هناك البل فيهم قوات الحرس البدو والرحل، وهذا يؤكد أهمية هذا الحدث العظيم الذي تحتفل به البلاد منذ 50 سنة مضت على نيل استغلالها عن المستعمر الفرنسي من الكونغو برازافيل، من غينيا الاستوائية ومن الكاميرون ومن جمهورية افريقيا الوسطى، وهذا يؤكد أن لإفريقيا علاقة أخوية ممتازة. أيوة نعم السادة المشاهدون الكرام، كما ذكر الزميل محمود حسن سمبو بأن رئيس الجمهورية فخامة إدريس ديبي إتنو الآن حظي باستقبال حار، استقبال وصله الوصي، فهكذا le chef d'État donc qui avance avec le chef d'état-major vers la tribune officielle où il est attendu par ses homologues invités à cette cérémonie. Voilà, bien sûr, sous les ovations du public de l'assistance. Ah oui, ça prouve quand même qu'il y a une certaine symbiose au sein de l'assistance et avec justement ce qui se passe ici. Voilà, le président de la République qui descend du camion donc du Véléra à bord duquel il a effectué la revue de la troupe. Le chef de l'État avance vers la tribune officielle pour regagner, je crois, ses homologues les autres chefs d'État africains qui ont bien voulu faire le déplacement du Tchad pour assister à la cérémonie.
التشادي الموسيقى العسكرية. هكذا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يتفقد الوحدات، ومن ثم الآن الجمهور كله يلاقيه. فهكذا كان الحدث. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يلقى التحية للرؤساء الذين جاءوا للمشاركة في احتفالات البلاد. الآن يعانق زميله دينيس سيسينغسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل. Voilà le chef de l'État Idriss Déby Itno qui fait des accolades à ses homologues qui l'ont précédé sur cette tribune. Après l'exécution de l'hymne national, le chef de l'État continue par faire des accolades à voilà, ce sont les premières dames maintenant. Le président Yayi Boni du Bénin. Il faut dire également, Evelyne, il faut apprécier le doigté de notre réalisateur qui nous a fait placer le drapeau au milieu de l'écran, et puis ça donnait quand même un air très esthétique aux images, au petit écran. C'est quand même à saluer, c'est une prouesse qui n'est pas donnée à tout le monde de le faire. Ce drapeau donc qui flottait au rythme de notre hymne national, qui donnait la chef de Ah oui, absolument, absolument. Je crois que vous avez senti comme tout le monde, comme tous les Tchadiens, même ceux qui ne sont pas ici, doivent sentir une émotion toute particulière. Quelque chose d'extraordinaire devrait traverser quand même le Tchadien en ce moment précis. Et voilà le président de la République avec... après avoir fait des accolades au président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, c'est son épouse, la première dame, donc ça c'est Oumar Guelleh, je crois. Voilà, c'est ce qu'on tente de voir, on aperçoit, vous voyez, la première dame du Mali. Ça sera ensuite le président Amadou Toumani Touré, très connu sous le pseudonyme ATT, qui ne sont que des initiales de son nom. Voilà, le président de la République avec le président de la Mauritanie, Ali Bongo du Gabon. Le chef de l'État échange quelques amabilités avec son homologue du Gabon. Les anciens chefs d'État maintenant, ça c'était Pierre Boyoya. أعزائي المشاهدين تشاهدون الآن رئيس الجمهورية يعانق مختلف الرؤساء الوفود المشاركة بعد أن أعانقها الرؤساء الدول الإفريقية. الآن يعانق رؤساء الوفود المشاركة من دول عربية وإفريقية، والشاهدين الذين خارج البلاد هم يعيشون من خلال هذه المتابعة يشعرون كأنهم معنا لمتابعة هذا الحدث العظيم الذي تحتفل به الأمة الشادية، وهو الاحتفال بالذكرى 50 من استقلال الشاد. الآن كل شيء جاهز. الآن تشاهدون أمامكم رؤساء الدول الإفريقية تشارك في هذا الحفل العظيم، الحفل الذي خصص لاستيراد عسكري تشارك فيه مختلف الوحدات العسكرية من الدرك الوطني والوحدات مجموعة المدارس العسكرية والقوات البرية والجوية والشرطة الوطنية، بجانب هناك أيضا استيراد لدول إفريقية
من الجماهيرية الليبية، من السودان، من الكونغو برازافيل، من الغابون، من غينيا الاستوائية وغير ذلك من دول صديقة. فرنسا هناك أيضا جاءت للمشاركة. رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو ما يزال يعانق الوفود التي جاءت لتشارك البلاد في احتفالاتها الخمسينية بهذا اليوبيل الفضي الذي يقام بوسط جماهير عريضة قدمت من مختلف أحياء العاصمة للمشاركة في هذا الحفل الذي سيطبع يوم غد باستيراد شعبي تشارك فيه مختلف الطبقات الاجتماعية. أما الآن وأما اليوم هو خاص باستيراد عسكري لعناصر القوات الشادية. بعد قليل ستنطلق العملية الاستيرادية للعناصر القوات الشادية. رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو ما يزال يلقي التحية لمختلف الضيوف الذين جاءوا للمشاركة في احتفالات البلاد بالذكرى الخمسين من الاستقلال، حيث نالت تشاد استقلالها عن فرنسا في 11 من أغسطس عام 1960 والآن تحتفل بالذكرى الخمسين. ذكرى لها نكهة خاصة بحيث أنها شهدت تنمية في مختلف المجالات، في المجالات السياسية حيث هناك تعددية سياسية وانتخابات رئاسية تعددية شاركت فيها مختلف الطبقات الاجتماعية، وكما أن هناك تعددية برلمانية، وهذا يؤكد أن البلاد تشهد نهضة بقيادة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الذي جاء منذ الأول من ديسمبر عام 1960 بعد إنهاء النظام الدكتاتوري لحسين حبري الذي حكم البلاد من قبضة حديدية. معكم للمزيد الزميلة إيفلين فكر كان سوا. مشاهدينا الكرام دائما قاعدين تتابعوا من ميدان الأمة احتفالات الذكرى 50 سنة لاستقلالنا بلدنا تشاد. مثل ما تابعتم رئيس الجمهورية وصل في ميدان الأمة وبعدها كان قاعد يسلم زملائنا الضيوف، وده هو رئيس الجمهورية بعد ما سلم الزملاء والضيوف حق الجو عشان لإحياء الذكرى. Fidèle, cette commémoration est placée sous le double signe de mémoire et espoir. Mémoire parce que c'est une occasion de se souvenir donc de l'histoire tumultueuse du pays et de l'assumer. Espoir parce qu'une nouvelle page est en train de s'écrire. Cette page s'écrit à partir d'aujourd'hui. Le pays tout entier est en chantier, signe que les perspectives sont plus que prometteuses. Tout à fait, hein, il faut partir de l'histoire pour se projeter dans l'avenir. Hein, donc c'est bien résumé de votre part, Evelyne. Nous allons assister donc d'un moment à l'autre à la partie névralgique, si je peux m'exprimer ainsi, de la cérémonie avec le défilé militaire. On nous fait savoir également qu'il y aura un défilé motorisé, peut-être par les avions et des engins, hein, je crois. Air et terre, comme les militaires ont tendance à le dire. Les Tchadiens ont donc foi en ce pays qui se relève après tant d'années de dures épreuves, de gâchis, de guerres fratricides, mais qui, par la force de ses fils, s'est résolument engagé sur la voie du progrès. Nous croyons aussi en sa grandeur, donc par le simple fait que les Tchadiens et les Tchadiennes et les Tchadiens sont aujourd'hui décidés à porter leur pays au rang des grandes nations. Nous avons foi aux efforts donc de tous ceux qui croient au développement de ce pays. Et voilà, le Tchad aujourd'hui fête ses 50 ans. C'est pour dire qu'il faut oublier le passé, mais pas totalement l'oublier, oublier ce qui nous a déchirés, résumer ce qui est bon pour nous, et puis c'est une occasion de se projeter dans le futur. À cet effet, Evelyne, il faut aussi rappeler un symbole très important lors de la conférence nationale souveraine où le président de la République a procédé à brûler les armes, un symbole du déchirement du Tchad, pour qu'à jamais cela ne revienne. Mais malheureusement, on a connu encore quelques années plus tard des mouvements, des soubresauts, des mécontentements qui se sont exprimés à travers les armes, qui ont fait mourir un certain nombre de Tchadiens. Je crois que tout cela... Je vous demande très respectueusement l'autorisation pour les dispositions préparatoires au défilé. Autorisé. Au diapason de toutes les grandes nations sur Terre.
Nous sommes donc arrivés au bout du tunnel, nous sommes essoufflés et nous prenons donc l'élan pour un Tchad nouveau. أخيرا أعزائي المشاهدين، تابعتم قبل قليل رئيس الجمهورية أعطى الإذن بالاستيراد العسكري، وهذا اليوم التاريخي العظيم يكون لنا فرصة لننسى الماضي وننظر نحو المستقبل من أجل تنمية اجتماعية شاملة تشهدها البلاد في مختلف المجالات الاجتماعية الاقتصادية السياسية. الآن القوات المختلفة جاهزة لبدء الاستيراد العسكري بعد أن أعطى الإذن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. Cet événement est important, si important qu'on a séquencé en 2 jours donc la célébration du cinquantenaire du Tchad. Ils sont très très beaux aujourd'hui dans leur tenue toute neuve, ces militaires. Et je crois qu'ils vont émerveiller l'assistance qui est venue ici assister à la place de la nation à la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Nous allons donc nous régaler d'un moment à l'autre en voyant ces militaires défiler. أخيرا الزميل كومينو بعد لحظة وأخرى تنطلق الاستيرادات العسكرية من ميدان الأمة، ميدان الذي أقيم لاستضافة هذه الاحتفالات العظيمة التي تشهدها البلاد منذ فترات طويلة لم تجتمع فيها فئات تشادية مختلفة لمشاهدة هذا الحفل بعد 50 سنة من الاستغلال. Voilà, je crois que ce parti, je vois quelques militaires dans leur vareuse ils sont en train de se retirer pour pouvoir faire place au défilé proprement dit. Il y aura également des avions, vous apercevez les chefs d'État qui sont assis, attentifs. Ça va partir d'un moment à l'autre. Il faut dire aussi que le nombre important, plus de 15, exactement 16 chefs d'État en fonction qui ont fait le déplacement, c'est quand même un record, ça donne un cachet particulier, ça donne du relief, ça confère un relief assez symbolique à cet important événement consacré à la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Le Tchad est indépendant depuis 50 ans, ce n'est pas peu, Evelyne, et je crois que d'ici, dans les années à venir, tous les Tchadiens se consacreront au développement du Tchad. Chacun mettra son énergie pour pouvoir construire ce pays. Une énergie qui doit être positivée, si je peux me permettre cette expression, pour que le Tchad puisse décoller. Et voilà. Et l'espoir, fidèle, faut le dire, l'espoir, c'est bien le sentiment qui anime tous les Tchadiens, tous les Tchadiens donc en ce début d'année, au regard des perspectives qui s'offrent au Tchad. Et donc pour cette fête, c'est le futur qu'on voit, c'est l'avenir, en un mot. Oui, et je crois qu'aussi, dans l'avenir, le Tchadien ne doit plus avoir peur en voyant un homme en tenue. Ça doit plutôt lui procurer un sentiment de sécurité. Il comprendra, le Tchadien, en voyant un homme en tenue, que ces messieurs est là pour sa sécurité, donc ça rassure plutôt. L'armée également doit contribuer d'ici, dans les années à venir, doit contribuer au développement du Tchad. En temps de guerre, l'armée, sa mission est bien définie, et donc en temps de paix, l'armée ne doit pas croiser les bras. Et je crois que chacun de nous sait ce qu'il attend, chacun doit jouer sa partition dans la construction du Tchad. Le Tchad vient de très très loin, et les Tchadiens sont unanimes que ce pays est leur bien commun,
et ils ont en partage ce pays, cette patrie. Ils doivent consacrer leur énergie à son développement. Et je crois que la volonté, le désir du président de la République et de toute la classe politique d'ailleurs, est que le Tchad puisse se propulser. On va donner encore un nouveau moteur au Tchad à partir de l'année de la Renaissance, comme l'a proclamé le président de la République, Idriss Déby Itno. Et je crois que les Tchadiens sont conscients que seul le travail pourra faire avancer ce pays. Et ils vont s'y atteler, et résolument d'ailleurs. La tchadienne. Je vous prie de bien vouloir entonner avec ces enfants notre hymne national. Merci. فخامة السادة الرؤساء عن الدول تقريبا أطفال الدجاج الأغلبية عمرهم يبلغ من 8 إلى 10 سنة يغنوا لنا النشيد الوطني هنا بلدنا تشاد بالعربي وبالفرنساوي عشان ده نطلب من كل الحضور يكونوا فوق ويغنوا مع الشباب. Voilà ce que ces enfants nous ont chanté. Et ces enfants qui sont l'espoir et l'avenir du Tchad viennent donc de jeter en l'air des colombes, signes de paix, ce à quoi ils aspirent. كما قذف أيها المشاهدين الكرام هؤلاء الأطفال مجموعة من الحمائم وهذا يرمز إلى السلام والوحدة والوئام بين مختلف أبناء الوطن. وكما تابعتم هؤلاء الأطفال الذين غنوا النشيد الوطني تتراوح أعمارهم ما بين 8 و10 وهذا يؤكد أن الشباب الشادي منذ الصغر يهتم بالبلد وهذا يؤكد الوحدة والسلام والاستقرار وأن الحمام الذي أطلقوه يؤكد متانة السلام الذي يقوم به رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو منذ لتوحيد هذه الأمة الشادية التي تحتفل اليوم بالذكرى 50.
Allah
Passeront au-dessus de nous des chasseurs. Ils font également l'interception équipés de missiles RR, de lance-roquettes, de 2 canons de 30 mm et peuvent transporter 4 tonnes de bombes. هم صخور الجو يحلقون من فوقنا وهي طائرات مقاتلة من ماركة سوكوي 25 من سلاح الجو التشادي. Servant à l'entraînement des pilotes de chasse, ils font également des missions de reconnaissance, de surveillance et de bombardement. Ils décollent et atterrissent court sur les pistes solaires. الطائرة التي مرت من فوقنا هي بي سي 7 وبي سي 9 من الطائرات التي تعمل على مراقبة الجو والتصوير، وهي أيضا تعمل على نستعمل في تدريب الطيارين. Biscat 2000 et le PC-12. عن قريب 3 طائرات من سلاحنا الجوي بي سي 1900 دلتا بي